il y avait une responsabilité à prendre de définir clairement, maintenant, aujourd'hui, ce qui est acceptable ou non en Europe. Et je crois que depuis trop longtemps, la parole a été lâchée et l'acte est devenu facile, normal. Quand on arrive à assassiner une personne au sein d'une cour de justice, et nous avons eu ce matin une minute de silence aussi pour cette femme, devant son mari et ses enfants, et quand la police vient intervenir et tire sur le mari parce qu'il a la tête du meurtrier ou de celui qui a attaqué, il n'y a pas seulement une question de perception, il y a à travers la perception le passage à l'acte. Et nous allons, nous les MISCO, continuer, pousser pour que cette mémoire-là, en Europe, celle qui est liée à l'immigration, à l'installation, à l'acceptation de cette communauté, à l'appropriation par cette communauté de cette terre, avec tout ce qu'elle a apporté, mais avec tout ce qui a été donné, qu'elle ne se fasse pas oublier. Alors oui, les 77 personnes mortes à Utøya et à Oslo sont des personnes que nous avons perdues, parce qu'ils avaient une autre idée de l'Europe. Oui, il y a plein de personnalités, Madame Calmeret, Jean-Marie, à une époque où tout le monde en Suisse, ou beaucoup en Suisse, militait pour l'interdiction de 3,5 minarets, elle avait dit qu'elle était contre. Et je crois qu'en Europe, nous avons beaucoup de personnes qui agissent, et la réunion d'aujourd'hui veut leur démontrer qu'ils ne sont pas seuls. Alors l'Europe doit prendre ses responsabilités. Cette maison doit se saisir de cette question. Ici, aujourd'hui, ces parlementaires qui ne sont pas venus et qui étaient dans cette maison et qui savaient qu'il y avait cette réunion sont responsables demain de ce qui se passe. Parce que cette responsabilité, c'est vous qui leur donnez en votant. Et je trouve inadmissible que sur une question décisive, aussi cruciale pour notre avenir ici, on puisse se permettre d'éviter d'être en présence d'une population qui est visée, qui demain pourrait vivre les mêmes douleurs que la communauté juive a vécues en Europe il n'y a pas encore très longtemps et qui, depuis 50, 60 ans, n'a toujours pas résolu le problème de l'antisémitisme. Alors combien de groupes vulnérables doivent encore émerger pour qu'on puisse réagir et dire stop? Et ici, la question aujourd'hui, c'était de dire, de redire, de rappeler ce qui est acceptable. Et je crois que on faillit à notre mission. On fait le nécessaire pour contacter, vous le savez tous, à chaque fois qu'on organise nos ONG des événements ici, on fait le nécessaire, on invite, etc. Et puis, il se passe un certain nombre d'événements. Alors, vous savez ce qui est très intéressant. Et moi, l'Europe, qui est mon Europe, qui est mon rêve, qui n'est pas seulement un passeport, un passage d'une frontière à l'autre, l'euro et toutes les facilités, mais qui est cette terre où la citoyenneté peut être donnée à chacun, où chacun peut exercer la citoyenneté européenne. Cette Europe, on ne va pas la laisser tomber. On est là pour le prouver, pour le réexpliquer, pour nous parler de nous. Et nous qui connaissons le mieux notre communauté, nous avons la possibilité d'amener la parole de cette communauté dans toute sa diversité. Et la diversité, elle était là. Elle était là dans le programme aussi. Cette Europe-là, aujourd'hui, elle voulait expliquer que toute cette communauté musulmane était en danger, qu'elle était vulnérable. Et vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Le Parlement européen l'a bien compris. Et il est tout de suite passé à l'acte. Ils ont triplé le nombre de personnel de sécurité pour cette réunion en rapport à toutes les autres réunions. Ils ont compris qu'on était vulnérable et en danger. Ils étaient là, 3 fois plus nombreux. Sajjad le sait. Sajjad est européen. Nous sommes tous européens. Cette terre, nous la défendons. Et je crois que le double langage, il y en a qui vont reconnaître ça, le double langage
qui est parfois exprimée de la part d'une certaine intelligentsia en Europe en rapport aux musulmans, il existe aussi dans le sens inverse. Et nous voulons, notre combat est pour une seule cause, une seule. Nous voulons être respectés en tant que citoyens égaux dans la société à laquelle nous avons contribué, nos parents ont contribué et nous allons continuer de contribuer. Alors toute la problématique sociale, toutes les crises socio-économiques sont les nôtres. Nous avons aujourd'hui des amis de communauté musulmane qui sont en train tous les soirs de donner la soupe au SDF à Strasbourg. Et ça va augmenter, mais pour que le sentiment d'appartenance puisse exister, il y a une condition essentielle, c'est l'égalité des chances et les opportunités égales. Et pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Alors, chers amis, on ne va pas se parler entre nous plus longtemps. On se comprend vite parce qu'on vit les mêmes difficultés. On vit les préjugés, on vit les regards, on vit le racisme, on vit toutes les considérations, l'intolérance, etc. Mais d'un autre côté, l'Europe nous donne les possibilités d'organiser cette réunion ici, nous donne la possibilité de le faire entendre, nous fait bénéficier de la liberté d'expression pour que nous puissions continuer à argumenter. Et j'espère que la prochaine fois, nous aurons tous les parlementaires qui, dans l'hémicycle, viennent parler des musulmans ou du danger que les musulmans représenteraient en Europe, en faisant des amalgames sur toutes les questions, qu'ils oseront venir débattre ici avec nous et voir si, combien de temps et sur quelle distance peut tenir leur argumentaire. S'ils ne le font pas au Parlement européen, nous continuerons, nous, de l'exercer au Conseil de l'Europe, parce que la vision et les valeurs du Conseil de l'Europe nous permettent au moins de se mettre derrière, de les défendre partout, et même quand notre position est dans la difficulté. Je vous remercie. L'Hémisco va refaire un événement de cette ampleur, j'espère, avec plus de participation parlementaire et de décideurs politiques. Tous ceux qui font l'opinion à travers les médias et à travers les discours populistes seront bloqués en faisant un partenariat, en créant une coalition contre l'intolérance, ensemble avec tous nos partenaires, pour que l'Europe soit encore cette lumière très importante pour tout le reste du monde, où des défis semblables, où des défis encore plus compliqués existent. Et nous, les musulmans d'Europe, nous relevons le défi. C'était une preuve aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.